Dans une ville animée et lumineuse vivait un petit robot nommé Sparky. Sparky adorait jouer, foncer partout et explorer. Mais parfois, il avait l'impression qu'il lui manquait quelque chose. Il aspirait à quelque chose de plus significatif pour remplir ses journées. Un après-midi ensoleillé, Sparky traversait la place de la ville et remarqua son ami, Timmy, qui peinait avec une grande boîte lourde. Timmy grognait et se tendait, la sueur perlant sur son front. Juste à ce moment-là, Sparky vit une autre amie, Lily, qui essayait d'atteindre un jouet sur une étagère très haute. Elle tendait les bras aussi haut qu'elle pouvait, mais c'était juste hors de portée. Sparky les regardait, ses yeux laides clignotant pensivement. Il réalisa que ses deux amis avaient besoin d'aide. Une nouvelle idée jaillit dans ses circuits. Sans hésitation, Sparky roula vers Timmy. « Bip, boup, puis-je t'aider avec cette boîte ?» demanda-t-il, sa voix un joyeux vrombissement. Le visage de Timmy s'illumina. « Ce serait formidable, Sparky, c'est plus lourd que je ne le pensais. » Ensemble, Sparky et Timmy poussèrent et tirèrent la lourde boîte. Sparky utilisa ses roues robustes pour faciliter le travail et Timmy montra le chemin. Avec un dernier effort, ils atteignirent le pas de la porte de Timmy. « Merci, Sparky !» s'exclama Timmy en essuyant son front. « Tu me sauves la vie !» Sparky sentit un agréable vrombissement dans ses circuits. Aider Timmy lui faisait du bien, mais Lily avait toujours besoin d'aide. Sparky retourna en trombe au magasin de jouets et vit Lily qui essayait toujours d'atteindre l'étagère. « Bip boop, besoin d'un coup de main ?» proposa-t-il. Le visage de Lily s'éclaira. « Oh, Sparky, ce serait merveilleux! Je n'arrive pas à atteindre mon ours en peluche préféré. » Sparky étendit son bras, la pince agrippant doucement l'ours en peluche. Il le déposa délicatement dans les bras de Lily qui l'attendait. « Merci, Sparky !» Lily serra l'ours en peluche fort contre elle. « Tu es le meilleur assistant du monde !» Une lueur chaude et heureuse se répandit dans les circuits de Sparky. Aider les autres était encore mieux que de jouer à des jeux. À partir de ce jour, Sparky fut connu sous le nom de « le robot coup de main ». Il sillonnait la ville, toujours à la recherche de moyens d'aider les autres. Il aida Madame Gable à porter ses courses, atteignit des objets sur des étagères hautes pour M. Henderson et a même réparé une roue branlante sur la trottinette d'une petite fille. Partout où il allait, Sparky laissait une traînée de sourires et de cœurs reconnaissants. Son objectif était clair et ses journées étaient remplies de joie. Un jour, une grosse tempête frappa la ville. Le vent hurlait et la pluie tombait à verse, provoquant le chaos et l'inquiétude. Des arbres tombèrent, des panneaux s'écrasèrent et la ville était en désordre. Tout le monde avait peur, se demandant comment ils allaient faire face. Mais Sparky, toujours le robot serviable, se mit en action. Ses yeux laides brillaient de détermination. Il aida à dégager les branches tombées des routes, guida les gens vers la sécurité et utilisa même son bras extensible pour sauver un chat d'un arbre. Les habitants de la ville regardaient avec admiration Sparky travailler sans relâche, son joyeux vrombissement étant une lueur d'espoir dans la tempête. Lorsque la tempête finit par passer, la ville était marquée mais pas brisée. Grâce à Sparky, ils avaient réussi à s'en sortir. Sparky continuait d'être le robot coup de main, toujours prêt à apporter son aide avec un sourire.
Il savait qu'aider les autres apportait un vrai bonheur et rendait le monde meilleur. Et ainsi, Sparky le robot vécut une vie longue et heureuse, prouvant que même le plus petit des robots peut faire une grande différence.